Geostorm, le film de Dean Devlin, est tout autant un film catastrophe qu'un film de science-fiction. Mais encore, dans une approche d'anticipation de la réalité, Geostorm pourrait se présenter comme une projection scientiste du futur de notre planète. Mais de quel futur parle-t-on ? Le portrait de la situation est brossé dès les premières images du film. Face à son incapacité à endiguer les dérèglements climatiques dont les manifestations n'ont fait que s'accentuer, l'humanité a développé un système satellitaire de contrôle climatique. Il s'agit d'une constellation de satellites qui orbitent autour de la Terre, chaque satellite étant dédié au contrôle climatique du territoire qu'il survole. Le film n'entre guère dans les détails techniques du contrôle climatique depuis l'orbite terrestre, pas plus que sur les modalités d'un vol géosynchrone à basse altitude. De même sont évacuées toutes les questions autour des sources d'énergie nécessaires à ce système de contrôle climatique, mais quand on voit dans le film comment les satellites sont malmenés, on espère juste que ceux-ci ne tirent pas à leur énergie de piles nucléaires. Quoi qu'il en soit, le système déploie un très grand nombre de satellites, tous régis par une station spatiale internationale, lointaine, très lointaine descendante de notre actuelle ISS. Dans le film Geostorm, le système de contrôle climatique est surnommé Dodgeball. Ce nom fait référence à un conte populaire anglo-saxon dans lequel un jeune garçon hollandais sauve son pays d'une crue dévastatrice en bouchant de son simple doigt le trou dans une digue. Moyen bien économique à l'opposé extrême du système décrit dans le film. Cependant, indépendamment des moyens techniques qui sont montrés, ceux qui sont suggérés et ceux dont il vaut mieux ne pas parler tant certains aspects peuvent paraître ubuesques aux regards attentifs, on peut néanmoins s'attacher à une lecture surplombante, systémique du film Geostorm. Ainsi, il n'est pas déraisonnable d'estimer qu'il aura fallu 10, 20 années, voire plus encore, à l'ensemble de la communauté internationale pour concevoir, financer et construire l'ensemble du Dodgeball, sachant que le film se déroule au moment où les États-Unis, maîtres d'œuvre du système, doivent en céder la gestion à la communauté internationale. Que l'on parle des hypothétiques technologies de contrôle climatique, des navettes spatiales qui font des va-et-vient permanents entre le sol et l'espace, d'ailleurs le héros s'envole vers l'espace seul passager à bord d'une de ces navettes, de la station spatiale internationale suffisamment grande pour accueillir en son sein plusieurs centaines de personnes, leur offrant dans certaines sections des anneaux gravitationnels, toutes ces technologies, sans être inaccessibles à l'humanité, demanderaient à compter d'aujourd'hui d'énormes efforts de développement avant de pouvoir être déployées à grande échelle. Donc, le monde des Geostorm est loin d'être un avenir immédiat de notre présent. On pourrait se situer dans les années 2050, voire au-delà. Et pourtant, quand on regarde le plancher des vaches, quand on regarde le monde tel qu'il est décrit dans le film et qui continue à s'agiter sous son parapluie de très haute technologie, on n'a pas l'impression qu'il ait beaucoup changé en comparaison de notre présent. Les nations sont les mêmes lois semblent régir les relations internationales, les voitures individuelles règnent toujours en maîtresse dans les rues, les touristes abondent sur les plages, les populations des pays émergents semblent toujours vivre dans la précarité, quand les nations occidentales semblent toujours présider au destin de notre planète, donc rien de neuf sous le dôme de notre géosphère. Or, c'est bien là que réside tout l'intérêt de ce film. C'est dans cette figuration de ce monde qui, pour résoudre ses problèmes climatiques, a préféré développer une solution technologique plutôt que de s'imposer des évolutions de comportement ou des changements dans les modes de production ou de consommation. C'est un monde qui met en œuvre des moyens spatiaux colossaux pour contrôler les machines climatiques terrestres. Mais ce monde semble oublier qu'une solution technologique reste à la merci de dysfonctionnements. L'informatique, par exemple, n'est pas une science exacte et peut être la cible d'attaques pirates. Cette solution scientiste peut aussi entretenir les pires penchants de l'humanité et les ambitions les plus basses. Un des personnages du film essaye d'habiller cette idéologie scientiste d'un vernis politique qu'il traduit dans cette phrase « À quoi sert le Dodgeball si ce n'est à se prendre pour Dieu ?» Régulièrement, la science-fiction propose des figurations de ce que serait le monde de demain si, par exemple, un effondrement civilisationnel ne se faisait qu'au profit des plus riches, si par ailleurs l'exploitation spatiale ne se développait que sous l'égide d'entreprises privées, ou si les pires prévisions du GIEC se réalisaient. Dans Geostorm, rien de tout cela. Geostorm est une utopie scientiste. Peu importe que le film tourne à la catastrophe et que l'humanité pollue les orbites terrestres d'une infinité de débris. Après la catastrophe, on se relève et on reprend le même chemin guidé par la seule technologie. Mieux encore, la dernière séquence du film montre une humanité qui, pour ne rien perdre de ses modes de vie, se lance dans la construction d'un nouveau Dodgeball, version 2.0 du système initial, encore plus gros, encore plus solide, soi-disant mieux sécurisé. Et le scientisme finalement révèle une autre utopie et en fait l'apologie, il s'agit du conservatisme. Pour tout changer, ne rien changer.
D'autant que l'effort de développement et de construction d'un système similaire au Dodge Boy pourrait bien provoquer des dommages collatéraux et avoir un effet contraceptif dans d'autres domaines de recherche. Un Dodge Boy pourrait bien anéantir la naissance d'autres ambitions, il pourrait bien tuer l'exploration spatiale. En effet, dans le film, rien ne semble exister au-delà de l'orbite terrestre. Les navettes spatiales ont la taille de gros avions d'affaires et le maillage des satellites de contrôle climatique apparaît comme une frontière qu'il est bien difficile à l'humanité de traverser. Toute concentrée sur la résolution technologique des enjeux climatiques dont elle est en grande partie à l'origine, l'humanité semble avoir perdu ses rêves d'espace. Pire, les manigances partisanes qui agissent dans le film cherchent à maintenir désespérément des équilibres géostratégiques d'un autre temps, le nôtre. En définitive, le film Geostorm pose deux questions éthiques. D'une part, la place de l'humanité dans le vaisseau spatial Terre, et d'autre part, celle du rôle de cette même humanité dans le subtil agencement qu'est l'écosystème planétaire. Mais alors, l'humanité peut-elle continuer à se comporter en enfant gâté qui refuse de tenir compte du milieu qui lui a donné naissance, sans tenir compte du fait désormais établi que la Terre est un système clos aux ressources limitées ? L'humanité peut-elle s'octroyer le droit à un usage, à un pouvoir quasiment surhumain qui l'affranchirait des lois de la nature ? Cet enthousiasme lui faisant oublier ne serait-ce que la complexité d'un système qu'est un climat planétaire. Cet orgueil pouvant déclencher des conséquences pires que les causes qui ont été à l'origine de son action. Ou bien l'humanité doit-elle s'imposer une frugalité nécessaire à l'épanouissement de toutes les formes de vie à la surface de la planète ? Mais y a-t-il une réponse modérée à toutes ces questions ? À la fin du film, la fille du héros lance « Une planète, un peuple, un même avenir ». Est-ce là une utopie tout aussi inatteignable que les autres, à moins que cette phrase ne recèle les graines d'un programme, d'une politique planétaire à construire ? En tout cas, une chose est sûre, si la Terre est bien un système clos aux ressources comptées et limitées, dans l'équation de l'écosystème planétaire, il est une ressource variable et fragile, c'est l'humanité elle-même. Alors, que fait-on de cette variable ?